Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Petit cours sur la paracha de cette semaine pour celui qui a envie d'être au courant vraiment de ce fait historique, dramatique, qui s'est passé au sujet de Rachel. On a tous cette attirance pour Rachel Imenu, quelque chose de spécial quand on va sur la tombe de Rachel pour prier, quelque chose de très très fort, qu'on ne ressent pas ailleurs. On va essayer de voir, puisque l'histoire de Rachel est dans la paracha de cette semaine. Il faut savoir que l'histoire, on la connaît déjà, c'est que Yaakov est venu chez Lavan, il veut se marier avec Rachel, il lui dit à Lavan, je vais travailler pour Rachel pendant 7 ans. Le soir du mariage, à la place de lui faire entrer Rachel, il lui fait rentrer Léa. Le lendemain, il découvre le poteau rose, on connaît l'histoire. Sauf que, derrière cette histoire qui est marquée dans la Torah, c'est passé, entre guillemets, la véritable histoire. Et il faudrait qu'on décante un peu c'est quoi cette véritable histoire qui s'est passée, pour comprendre vraiment la paracha et comprendre la grandeur de Rachel Imenu. La Gemara elle raconte dans Masechet Megillah que Rabbi El-Azar il dit, il y a un verset qui dit Lo igara mitzadik enav. Dieu n'enlève pas ses yeux des tzadikim. Les yeux de Dieu, entre guillemets, restent rivés sur le tzadik. Les shalem lo. Alors, on accueille aussi ceux qui se sont connectés avec nous pour la refoua shelema, la bracha, la tzlacha, pour un bon Shabbat, Be'ezrat Hashem. Un Shabbat où la bracha de Dieu va venir sur nous. Amen, Keni Ratson. Hier, on n'a pas pu faire le cours, j'avais des réunions, donc c'était compliqué. Alors, la Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu met ses yeux sur le tzaddik pour lui payer, même longtemps après, pour le gratifier, mida keneged mida, sur ce qu'il a fait. Comme ça, la Gemara commence quand elle veut parler de l'histoire de Rachel, que Dieu a ses yeux rivés sur le tzaddik pour lui rembourser sur ce qu'il a fait de bien, même longtemps après. C'est à peu près ça, les mots du verset. Et quoi? Quel est le rapport avec Rachel? Le Talmud continue. Bisrar tzni'ut shayta ba berachel, par le mérite de cette pudeur qu'il y avait en Rachel, va sortir d'elle un très grand roi d'Israël qui s'appellera Shaoul HaMelech. Pour comprendre d'abord c'est quoi cette pudeur, quelle tzni'ut qu'il y avait dans Rachel. Eh bien la Gemara dit, la tzni'ut qu'il y avait dans Rachel, la pudeur qu'il y avait dans Rachel, pudeur c'est pas le vrai terme ici. C'est pas le vrai terme. Eh bien, oui, le Talmud dit oui, il y avait une pudeur. Quelle pudeur? Ben, c'est marqué. Vayaged Yaakov et Rachel ki achi Aviaou. En fait, il y a eu une histoire. C'est que, au moment, c'est que Yaakov a dit à Rachel qu'il allait se marier avec elle. Elle lui a dit, je vous dis ça de façon très, mais kitsour. Elle lui a dit, mon père, c'est un escroc. Il va t'embrouiller, tu vas voir. Parce que chez nous, il y a la grande qui passe avant la petite. Or, ma sœur n'est pas encore mariée. Il va se passer un truc, tu vas voir qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Il va faire quelque chose. Il lui a dit, t'inquiète pas, moi aussi je suis... S'il est tordu, avec les tordus, il faut être tordu. À peu près ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des simanim. Il lui a donné des signes. En lui disant que le soir de la choupa, à l'époque on couvrait la kala, etc. Tu me présentes les simanim et je saurai que c'est toi. Si tu ne me présentes pas les simanim, je saurai qu'on va faire entrer à la place de toi ta sœur. Eh bien, non? Très bien, c'est les mots de la Gemara. Qui matalila. Parce que là, Eric, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais réfléchi dans ta vie. Quand la nuit est arrivée, Amra, elle a dit, Hashta, maintenant, Mirsefa Artaï, ma sœur va avoir honte. Je comprends dans ces mots, c'est qu'elle a vu qu'on préparait à la place de la préparer à elle, on préparait qui? Sa sœur. À cette époque, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire. On va préparer ma sœur. Elle va avoir honte. Mais Sartinhu Nihele, elle lui a donné les signes.
Vehu, la Gemara elle termine, c'est ça la pudeur. Chez Loït Parsem Hadavar. La pudeur, c'est que la chose ne sera pas su. Chez Massar la Simanim, qu'elle lui a donné des Simanim, c'est les mots du Rashi. La pudeur, où elle est, c'est qu'elle lui a donné des Simanim pour ne pas que l'histoire se sache. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, c'est que le matin, quand il s'est réveillé, Yaakov, il a vu qu'il y avait devant lui qui? Léa. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas su. C'est pour cela que Shaoul Amelech va sortir d'elle. De la pudeur. Moi, j'appellerais pas ça de la pudeur, j'appellerais ça quoi? De la gentillesse, de la bonté. Mais la pudeur, c'est un terme. La pudeur, c'est un terme qui est très précis. Quelle pudeur il y a ici? Alors, il ramène ici le Rav Shvadron, il dit, toute cette histoire n'est pas compréhensible. Yaakov lui a donné des simanim, parce qu'elle lui a dit, mon père est un grand tordu. Il lui a donné des simanim. Et il faut comprendre deux choses. La première, réfléchis bien. Elle voit que sa sœur va avoir honte, elle lui donne les simanim. Cette réflexion, comment ça se fait qu'elle n'a pas eu au moment où c'est qu'elle a reçu les simanim de Yaakov? Non mais, elle a vu. Qu'est-ce que ça veut dire elle a vu? Non mais une seconde. Pourquoi elle a reçu des simanim? Pour que de peur qu'on va faire entrer sa sœur. Une seconde. Je m'imagine que Rachel est une femme très réfléchie. Au moment où elle prend les simanim, elle doit voir ce qui peut se passer. Il va se passer qu'on peut faire entrer à la place sa sœur. Une seconde. Et quand même, elle prend les simanim. Apparemment, quoi? Au départ, elle ne fait pas cas. À la honte que va avoir sa sœur et maintenant, elle fait cas. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Soit tu dis, elle est bête. Elle ne réfléchit pas. Vous me suivez dans l'histoire? Parce que, en vérité, s'il y a un problème de honte, le problème de honte, elle aurait dû l'évaluer déjà à la base. En prenant les simanim de Yaakov, qu'est-ce qu'elle devait se dire? Attention, il y a peut-être mon père qui va faire entrer à la place de ça Léa. Léa va avoir quoi? Honte. Tu ne te poses pas cette question? Non, parce que le Talmud dit, quand il est arrivé la nuit, le soir du mariage, elle a dit, alors là, ma soeur va avoir honte. Mais Rachel, réfléchis un peu. Déjà avant, tu aurais dû réfléchir que ta soeur allait avoir honte. Est-ce que vous me suivez dans l'histoire? Parce que la honte n'est pas un fait nouveau qui se présente au moment de la roupa. C'est un fait qu'elle aurait dû réfléchir à ça avant, en se disant au moment de prendre des simanim, ah non, je ne peux pas prendre des simanim. Yaakov, tu sais pourquoi je ne peux pas prendre des simanim? Parce que j'ai peur qu'il va faire rentrer ma sœur. Et s'il fait rentrer ma sœur, elle aura quoi? Elle aura honte. Parce que tu vas lui demander les simanim au moment de la roupa. Elle ne va pas te les donner. Ça, cette réflexion, elle aurait dû l'avoir au début. Elle n'a pas eu au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez l'Agdola Meod. À moins que tu sous-estimes et tu prends les personnes comme des personnes lambda, toutes simples. Entre la pensée et le fait, quand il y a le fait, c'est une autre chose. Elle voit sa sœur en train de se préparer. Ça, c'est, oui, elle est contente, non. machin, etc. Elle va lui mettre la bouche Ça, tu as raison quand tu parles de personnes comme nous. Non, de personnes comme nous. Quand tu parles de Rachel Imenu, je pense que le débat doit être beaucoup plus haut que ça. Si la Torah elle a mis pratiquement une paracha entière pour cette dame, c'est que vraiment on parle ici de personnages qui sont très 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 hauts. Cette réflexion, elle aurait dû l'avoir avant. Apparemment, à moins que, il y a eu un nouveau fait qui s'est mis ici, qui n'était pas au moment où elle a reçu les simanim. Voilà une vraie réflexion. Deuxième chose, ça a été un deal qui a été fait avec Yaakov. Elle aurait dû, pour annuler cette transaction qui a été faite entre elle et Yaakov de recevoir les simanim, c'est la moindre des choses, c'est d'avertir qui? Yaakov. Tu l'avertis, tu lui envoies un message. Écoute, il y a un problème. Il ramène ici une première réponse, il dit, Charles Omar, on peut expliquer que, oui, effectivement, cette transaction qui a été faite entre elle et Yaakov de prendre ses simanim, c'était avec une condition, que Léa n'ait jamais honte. C'est impossible. Tu me suis ou non? C'est impossible.
C'est impossible. Mais au moment, tu vas voir 2 minutes, au moment où elle a vu un nouveau fait, qui était que Léa allait avoir honte, elle a annulé cette transaction. Elle a dit, c'est pas possible. Ça veut dire qu'à la base, il ne devait pas y avoir cette honte-là. Moi, je ne comprends pas comment il ne devait pas y avoir cette honte à la base. Bien sûr qu'il devait y avoir. Il ramène ici que, au moment quand Yaakov a donné les simanim à Léa, ils n'ont pas évalué la situation que Léa va avoir honte devant tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est extraordinaire. Comment ça se fait que... Écoute-moi bien, il y a ici un truc énorme. Énorme. Eux, ils ont évalué au moment, c'est que Yaakov et Léa ont pris les simanim, et il lui a donné les simanim. Les deux se sont assis, ont discuté. Sûrement, papa va faire rentrer Léa à ma place sans que personne ne le sait. En vérité, c'était la technique normale. Regarde le chidouche, énorme. Cet escroc, qu'est-ce qu'il fait? Devant tous les gens de la ville, on fait sortir la mariée. Tout le monde pense que c'est qui? C'est Rachel. Lui, mais Léa. Ou bien, mieux que ça, il fait rentrer Rachel dans la choupa, et après la choupa, il change et il met à la place de sa Léa. Ou Boker et le matin, Yomar le Lavan. Maximum, qu'est-ce qui peut se passer? Toute la ville pense que c'est Rachel qui se marie avec Yaakov. Tu me suis? Lui, il fait rentrer Léa. Bon. Maximum, qu'est-ce qui va se passer le matin? Le matin, il va dire, je suis désolé, moi je me suis marié avec qui? Avec Rachel. On prend Léa, une grosse crise dans la famille, mais c'est interne. On prend Léa, on la ramène chez elle à la maison. Qui c'est qui? Et on rechange. Qui c'est qui prend la place? Qui c'est qui prend la... C'est Rachel. L'histoire est terminée. Il n'y aurait jamais eu de honte sur Léa. Mais il s'est passé quelque chose le soir. Regardez comment on interprète une paracha. Qu'est-ce qui s'est passé le soir? C'est Zénora. Qu'est-ce qui s'est passé le soir? Pour deux raisons, le projet de Rachel tombe à l'eau. Première raison, que il ramène, voilà, on va prendre la grande raison. C'est que le Midrash ramène ici une histoire. Lavan, il avait un autre projet encore. C'est que même le mariage ne sera pas payé par lui. Imagine-toi un peu le summum de cet homme-là. Le Midrash ramène, Midrash Rabbah, Aïn, il ramène. Il a, un peu avant le mariage, ce monsieur, ce Lavan, rassemble les gens de la ville, seul. Et il leur dit, vous savez ce qui se passe? Yaakov va partir. Il va se marier avec ma fille, Rachel, il va partir. Il va rentrer chez lui, là, en Israël. Oh, il ne faut pas. Pourquoi il ne faut pas? Mais parce que depuis qu'il est arrivé, il y avait une bénédiction dans l'eau du puits. Il y avait une bénédiction dans les troupeaux qui n'ont jamais eu avant. Lavan lui-même, qui n'avait pas eu de garçon, s'est mis à avoir des garçons. Jusqu'à ce moment, il n'avait que des filles. Mais d'ailleurs, d'où on sait qu'il n'avait que des filles? C'est elle qui prenait les animaux au troupeau. Regarde comment la Torah, elle te donne toutes les indications. Eh ben, je suis désolé de vous dire, il va repartir là maintenant. Et toute la bénédiction va se terminer. Par contre, il leur dit, j'ai un projet. Ils lui ont dit, c'est quoi le projet? Eh ben, le projet, vous savez, je vais lui donner à la place de Rachel. Je vais lui mettre Léa. Les mots du Midrash. Et là, je vais le bloquer encore 7 ans. Banco, on est d'accord avec toi, c'est un super projet. Il leur a dit, écoutez, moi, j'ai pas trop confiance en vous. J'ai peur que vous allez divulguer ce projet. Je vous demande un gage. Ils ont pris tous leurs bijoux qu'ils avaient et ils lui ont donné en gage. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait avec ses bijoux? Il est parti, il les a vendus. Et il a fait avec ça, le Midrash dit, le michté, la fête.
Bah, le lendemain, ils sont venus rechercher quand même leurs bijoux. Il leur a dit, mais, regarde le vice. Il leur a dit, vous n'avez pas honte. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous venez me demander des bijoux, alors que moi maintenant, grâce à moi, et vous devez participer, vous aussi, à cette bracha. Vous pensez que quoi? Oui, j'ai pris vos gages, j'ai fait avec ça la fête, mais grâce à cette fête, c'est vous les premiers bénéficiaires de cette fête. Et là, le soir, Rachel se rend compte que toute la communauté et que toute la ville est au courant qu'on fait rentrer qui? Léa. Et là, elle se dit, c'est une catastrophe que je n'avais pas compris avant, ou que je n'avais pas vu venir avant. Et maintenant, ma sœur, le lendemain matin, devant tout le monde, puisque tout le monde sait que c'était elle qui est rentrée dans la roupa le soir, Léa, on va la prendre, on va la rendre dans la maison, et je vais venir à sa place. La plus grande honte, je ne peux pas supporter cette chose pareille. Donc déjà, vous avez une interprétation réelle de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est intéressant. Comment? C'est pas Rachel qui a eu honte. C'est Rachel qui a compris que la honte de sa sœur a été publiée, va être publiée partout. Première chose. On avait demandé aussi comment est-ce qu'elle a fait ça sans demander à Yaakov. Mais Rachel savait que Yaakov, quand il a fait, il lui a donné les simanim, c'était toujours avec une condition que jamais personne soit blessé par ça. Mais c'est une condition suspensive. Elle savait que Yaakov jamais aurait accepté. Et d'ailleurs, où on le trouve ça? On le trouve, c'est que, c'est marqué dans la Gemara, elle a dit, Hashta, maintenant, Mirsefa Achtai, ma sœur va avoir honte. Regardez les mots du Talmud, parce que c'est extraordinaire. Kimatalila, quand il est arrivé la nuit, Amra, elle a dit, Hashta, maintenant, Mirsefa Achtai, ma sœur va avoir honte. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, Rachel? C'est pas maintenant, c'est depuis le moment où tu as fait ton projet que l'histoire a commencé. Non, parce qu'il n'y allait pas avoir cette honte. Parce qu'elle pensait que Lavan n'allait jamais avertir les gens de la ville qui faisaient rentrer Léa. Et il a fait le contraire, c'est que justement il a averti à tout le monde. Mais parce que apparemment c'est ça la réalité. La preuve, c'est que le matin quand il se lève et il voit qu'il y a devant lui, Léa, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit à ce moment-là, il lui dit Ramaït bat Ramaït. Ah, ça a été chaud. Le lendemain du mariage. Il a dit Ramaït bat Ramaït. Malhonnête, fille de malhonnête. Ton père, c'est un malhonnête. Elle lui a bien répondu quand même. Hein. On connaît la réponse. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Toi avec Esav aussi, ta mère elle t'a fait rentrer à la place de Esav, t'as pris la place de Esav, on a fait la même chose, moi aussi j'ai pris la place de ma soeur. Où est le problème? Je l'ai pris de toi, c'est dur. C'est dur. Mais moi je pense que c'était pas sur Léa qu'il aurait dû entre guillemets s'énerver. Non, mais pas du tout. Mais c'est sur Rachel, mais tu m'as trahi, mais t'as pas honte. Mais je t'ai donné des simanim, dis-moi tu me fais quoi? Il va pas du tout voir Rachel, pourquoi? Parce qu'il est complètement d'accord avec Rachel sur ce fait que si quelqu'un doit avoir honte, on annule tout. Donc il a rien contre Rachel, il a compris l'histoire. C'est sur Léa il lui dit mais toi pourquoi t'es rentré? Pourquoi t'as accepté? Donc tu vois que les choses s'emboîtent les unes sur les autres parce que sans ça tu comprends pas. Il y a une deuxième chose, Bisrar Tzni'ut. On a dit par le mérite. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication-là? Je ne trouve pas toujours le Tzni'ut. Attends, avant 2 minutes. Est-ce que tu peux... Parce que c'est dramatique. Parce que c'est dramatique. En fin de compte, celui qui s'est fait tromper ici, c'est Yaakov. C'est Yaakov. Et tu vois que Yaakov n'en veut pas du tout à Rachel. Il n'a jamais parlé avec Rachel pour lui dire, mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tu te rends compte, je vais perdre encore 7 ans maintenant de travail. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pas du tout. Et tu vois comment la Gemara, le Talmud a bien mis les mots. Qui m'a talila, quand il est arrivé la nuit,
Elle a dit, Rashta mirsefa artai. Maintenant. Que maintenant, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est depuis le moment où t'as pris les simanim que tu aurais dû savoir que ta sœur allait se faire avoir. Non. Parce que pour elle, le mariage aurait dû se faire en catimini. Et donc là, le lendemain, bon, on fait l'échange. Hey, il veut se marier avec Rachel, il veut pas se marier avec Léa. Bon, tu vois bien qu'il y a un problème ici. Il s'est passé quelque chose de nouveau, c'est que lui, il a publié cette histoire. Mais c'est quoi là? Par le mérite de la pudeur de Rachel, va sortir d'El Shaoul. Quelle pudeur? C'est pas la pudeur, elle a caché un secret. Mais c'est pas de la pudeur. Cacher un secret, c'est pas de la pudeur. Le pire, c'est que tu vois bien qu'il y a un drame énorme qui est en train de se tramer ici. C'est lequel? D'abord, il y avait un contrat qui avait été fait dans la famille entre Lavan et sa sœur Rivka. Rivka a eu Yaakov et Esav. Lavan avait Rachel et Léa. La grande va se marier avec le grand. C'était le contrat signé, stipulé, tout signé. Et le petit, ça veut dire Yaakov avec qui? Avec Rachel. Bon. Maintenant, ça se fait pas. Puisque Yaakov se marie avec la grande. La logique des choses, c'est qu'on laisse la deuxième fille pour qui? Pour Esav. Tu te rends compte le drame dans lequel elle est en train de rentrer? Le danger dans lequel elle est en train... À cette époque, elle n'avait rien à dire. Son père, il aurait pu lui dire, bon, ben, ma chérie, écoute-moi bien, ta sœur, la grande, elle s'est mariée avec Yaakov, eh ben, on va changer, parce qu'il y a encore un cousin, il s'appelle Esav, rachat, méchant, poilu. Non, pas les gérer contre les poilus, mais tout ce que tu veux, et tu vas te marier avec lui. Et il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a aussi un grand problème ici. C'est encore un plus grand problème. Bon, elle voit qu'on fait rentrer sa sœur. Moi, je pense que c'est la question des questions de la paracha. La question des questions. Eric, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Eric, on va t'appeler Rachel. Tu vois qu'on fait rentrer ta sœur Léa. Tu as des simanim dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Non, on a dit que tu ne supporterais pas que ta sœur ait honte. Vas-y. Y a-t-il encore d'autres solutions pour arrêter le mariage? À la place de lui donner les simanim. C'est quoi? Allez, réfléchis. Si tu réfléchis pas, t'es pas tordu. Mais il faut... Hein? Ben voilà. Qu'elle va chez Yaakov et qu'elle dise à Yaakov, on va faire entrer ma sœur Léa, ne rentre pas dans la roupa. Deuxième. Elle va voir son père. Et il dit à son père, Yaakov m'a donné des simanim. Troisième solution. Et elle a trois quand même, hein. Qu'elle aille voir Léa. Et qu'elle dise à Léa, ne rentre pas dans la roupa, j'ai reçu des simanim, il va te les demander. Tu les auras pas. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, elle prend les simanim, elle lui donne les simanim. Il dit Rav Shvadron une chose terrible. Rachel, quand on parle de tsniout, c'est celui qui ne... Quand on parle de tsniout, c'est celui qui est que sa pudeur l'amène... Vous voulez que je vous dise un mot? C'est dur. À ne pas exister. S'annuler complètement. S'annuler complètement. Qu'est-ce que ça veut dire s'annuler? C'est une force. S'annuler complètement. Il ne faut pas que personne sache que Yaakov m'a fait, entre guillemets, un coup tordu. Il m'a donné des simanim. Personne ne doit le savoir. Mon père ne doit pas savoir que Yaakov, mon mari, a fait un coup tordu en me donnant des simanim. Quoique ce n'est pas un coup tordu, mais c'est un vice. Deuxième chose, elle ne peut pas avertir Lavan, elle ne peut pas avertir Léa. Rachel, c'est un silence d'annulation totale qu'on ne sait rien, qu'on ne sache jamais rien, qu'on ne sache jamais rien. Il nous reste encore un, qu'elle aille avertir sa sœur au moins, et qu'elle lui dise, Yaakov m'a donné des simanim. Parce que le pire, c'est qu'elle va lui donner les simanim.
en lui donnant les simanim, elle a mis au courant de l'histoire. Non. Et là, il ramène ici un yesod extraordinaire. Extraordinaire. C'est que c'est terrible ça, c'est terrible. Regardez, c'était qui Rachel. Le Midrash, il ramène dans Megillat Echa. Au moment où c'est qu'Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, et les Juifs ont commencé à partir en exil pour ne plus revenir dans ce pays. Nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, se sont mis devant Akadosh Baruch Hu, et ils ont commencé à pleurer. Et ils ont commencé à pleurer. Avraham Avinu, il a commencé à rappeler à Dieu la Akedat Yitzhak. Tout ce qu'il a fait pour Dieu, les 10 épreuves qu'il a passées. Yitzhak a dit à Dieu, Dieu, tu ne peux pas faire ça à mes enfants. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. 37 ans, j'ai mis mon coup. Parce que tu avais demandé à mon père de faire passer le couteau. Yaakov va dire, si vous regardez le Midrash, Hachem, tout ce que j'ai souffert pour faire grandir ces 12 tribus, qui seront les 12 tribus d'Israël, tout ce que j'ai fait. Et apparemment, Dieu ne répond pas. À ce moment-là, le Midrash dit, Kafza Rachel imenu. Rachel, on l'a pas convoquée, elle arrive dans le ciel. Et elle dit à Dieu comme ça, qu'elle a donné les simanim à sa sœur. Et là, tout de suite, Nidgalgelu rachamav shel HaKadosh Baruch Hu. La miséricorde de Dieu s'est réveillée. Et elle lui a dit à Rachel, Minei kolech mi bechi ve'enaich mi dima'a. Arrête de pleurer. Ki yesh sachar lifrou la terre. Il y a une récompense à ce que tu as fait. Veshavu banim ligvulam. Et tes enfants reviendront un jour. C'est-à-dire que nous, notre retour qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Rachel Imenu. Mais il faut que tu comprennes. Abraham, tout ce qu'il a fait. Yitzhak, tout ce qu'il a fait. Yaakov, tout ce qu'il a fait. Il n'y a que Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on parle de cette annulation de Rachel Imenu, bien nos sages nous dévoilent un secret ici. C'était quoi les simanim, les signes? Au fait, Yaakov, il lui a dit, je vais t'apprendre les lois de la femme juive. Chala, Afrachat Chala, Nida, la pureté familiale, Hadla Kataner, l'allumage des bougies, les 3 grandes mitzvot de la femme. C'est pas par hasard que nous, aujourd'hui, on fait, avant le mariage, la Hina. Puisque Hina, le het de Hina, c'est Hala, le nun de Nida, et le He, c'est Hadla Kataner, Hina, Het, Nun, He. Le Héné, la coutume du Héné, vient du symbole de ces 3 mitzvot. Hina, Hala, Nida, Hadla Kataner. Les Arabes font également. Okay. Ils existent depuis 1400 ans. Ils ne font pas de Nida. Alors écoutez bien. Il lui a donné ses simanim, les voilà les simanim. Elle devait, elle, au moment de la choupa, lui répéter Chala, Nida et Hadla Kataner. Regardez un peu la grandeur de Rachel. Elle va transmettre les simanim à sa sœur. Elle ne dit pas à Léa, tu sais Léa, heureusement que je suis là. Parce que sans ça, tu serais rentré dans la choupa et tu aurais demandé les lois. Tu n'aurais pas connu les lois, il aurait découvert et il aurait vu que c'est toi devant tout le monde la honte. Et moi, je suis bien, moi. Je te donne les lois. Non. Elle est venue. Elle lui a dit, tu vas te marier avec Yaakov, Mazal Tov. Il faut que tu connaisses quand même les lois de la Torah. Parce que Yaakov, lui, il est très pointilleux sur les lois. Il faut que tu connaisses les lois de Chala, de Nida et de Hadla Kataner. Il peut te demander, il faut que tu les saches. Et c'est comme ça qu'elle lui a transmis les simanim. Quelle grandeur. Quelle grandeur. Elle perd sa vie. Elle va peut-être se marier avec Esav. Vous allez me dire, mais c'est trop gros ça. C'est trop gros. Comment est-ce que nos sages ont pu faire sortir une chose pareille? Qui a dit que c'est vrai ça? Eh bien, longtemps après, un jour, le fils Réhouven, Tu m'as volé mon mari déjà. Réhouven va revenir avec des mandragores. Elle n'a pas encore d'enfant, Rachel. Et elle lui dit, donne-moi les mandragores, parce que ces mandragores, c'était une plante qui pouvait permettre à des femmes qui n'ont pas de bébé, il y a une ségoula pour tomber enceinte. Et elle lui dit, Léa,
Ça suffit pas que tu m'as pris mon mari, parce que c'est vrai que Yaakov vivait plus chez Rachel que chez Léa, et maintenant tu vas prendre des mandragores de mon fils. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment, Léa n'a jamais su ce qui s'est tramé. Parce que jamais Léa n'aurait pu dire une chose pareille, tu m'as pris mon mari. Si Léa savait que sa sœur lui avait donné les simanim, et c'est grâce à ces simanim de sa sœur qu'elle s'est mariée avec Yaakov, jamais elle aurait pu oser dire une chose pareille. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. Mais même à ce moment, elle aurait pu lui dire, hé, on se calme. Ne dis pas, je t'ai pris ton mari. T'aurais jamais dû être marié avec Yaakov. T'aurais dû être marié avec Esav, c'est grâce à moi que tu t'es marié avec. Choum Davar. Pas un mot. C'est ce qu'on appelle la pudeur. La vraie pudeur de la Torah, c'est pas les habits. La vraie pudeur de la Torah, c'est de faire des choses. Et jamais on le saura. Et de tout faire pour qu'on ne le saura jamais. Et toi, tu te dis, mais il faut qu'on le sache quand même, ce que je fais. Grâce à ça, il va sortir un grand roi qui s'appelle Shaoul HaMelech, qui était aussi d'une très grande pudeur. Je ne pourrais pas rentrer dans l'histoire de Shaoul aujourd'hui, mais c'est énorme, cet homme-là. Je terminerai par une chose. Navar Nora Ve'ayom. C'est que nos sages nous disent que elle a signé à ce moment-là, où elle a donné les simanim, son sort. Elle n'a pas donné seulement son sort, elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. Comment elle a donné sa vie? Rachel Imenu savait pertinemment que tant que son mari Yaakov habitait en dehors d'Israël, il avait le droit d'être marié avec 2 sœurs. Mais qu'en rentrant dans la terre d'Israël, il devait commencer à accomplir les mitzvot de la façon la plus stricte, qu'il n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Et elle savait qu'en rentrant en Israël, l'une des 2 sœurs va mourir. Et elle savait que c'est la deuxième qui allait mourir. La première, elle est mariée, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, la première, elle s'est mariée dans la permission. C'est la deuxième qui a eu la transgression. Et c'est ce qui va se passer. Qu'en rentrant en Israël, elle va mourir. C'est une histoire que personne n'aurait dû savoir. Léa n'a jamais su que sa sœur lui a donné les simanim. C'est énorme. C'est énorme. Zenora Ve'ayom. C'était ça Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'était que la non-existence d'une personne dans ce monde, c'est la plus grande existence d'une personne dans le ciel. Quand tu proclames le nom de Dieu sans exister, tu proclames le nom de Dieu sans exister, tu voues ta vie à Dieu sans que personne le sache. Toi, tu dis, voilà, je n'ai pas existé dans ce monde. Mais Rachel Imenu, ça a été Rachel, que le jour où c'est qu'elle va se mettre devant Dieu, et elle va dire à Dieu, j'ai donné les simanim à ma sœur. Il y a plus extraordinaire que ça. Enfin, non. Il ne peut pas y avoir plus extraordinaire que de ne pas parler. Il ne peut pas y avoir de plus extraordinaire que personne ne sache ce que tu fais. Il n'y a pas plus extraordinaire de donner ta vie pour quelqu'un, pour une mitzvah. Et personne ne le saura. Il y a des personnes qui ont donné leur vie pour leurs parents. Moi, j'ai connu des gens. Ils ont donné leur vie pour leurs parents. Personne n'a su. Ils étaient fils uniques ou filles uniques. Et ils n'ont jamais... Personne n'a su. Nous, on croit que bon, leur vie, personne n'a su. Personne n'a su. C'est le plus grand savoir dans le ciel. Celui qui donne sa vie pour quelqu'un. Celui qui fait du chesed avec les autres, sans que ça se sache. C'est là le plus grand. C'est la plus grande enseigne lumineuse qu'il peut y avoir dans le ciel sur ces personnes-là. Et ça a été Rachel. Je ne veux pas que ma sœur ait honte. Ça a changé l'histoire, je lui donne les simanim. Mais je lui donne les simanim, pas seulement ça. Je risque de tomber dans les mains de Esav. Je sais qu'en rentrant en Israël, il y en a une qui vivra là-bas, et une deuxième qui mourra avant de rentrer. Je sais tout. Mais dis-le, au moins, dis-le. Proclame-le. Montre-le devant tout le monde. Mais au moins qu'on sache un jour la vérité de ce que tu as fait. Rien. Dans tes mitzvot que tu fais en cachette, les choses que tu fais en cachette, les choses que tu fais à la maison avec ton épouse, avec tes enfants, personne ne le sait. Les années que tu as consacrées à ton épouse,
les années que tu as consacrées à tes enfants dans les soucis, dans les problèmes. Et tu dis, mais il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire à tout ça. Tout ce que je fais chez moi à la maison, il n'y a pas de gloire. C'est la plus grande gloire. C'est celle de la non-existence d'une personne dans ce monde. Pas l'existence. Mais on a pensé qu'il fallait exister. On a pensé qu'il fallait laisser ici une grande gloire dans ce monde de ce qu'on a fait. Et de proclamer haut et fort ce qu'on a fait, pas du tout. La vraie gloire éternelle d'une personne, c'est cette sniout, cette pudeur, ce silence. Tu traverses une vie, tu fais des choses énormes. Personne n'est au courant de rien et surtout, il ne faut pas qu'il soit au courant. C'était ça Rachel Imenu, c'est pour ça que nous on a, Rachel Imenu, quand on va sur la tombe de Rachel Imenu, on a le cœur qui se serre. Ce Rachel, c'est la puissance. Cette puissance ne s'est pas diluée par de l'honneur qu'elle a eu. Cette puissance ne s'est pas diluée par des reconnaissances qu'elle a eues. Rien. T'existes pas. Tu traces ta vie dans ce monde pour Hachem. Shabbat Shalom, Mevorach.